Aujourd'hui, on va parler de ça. Non, c'est... Oh! J'ai été me faire poser des extensions de cils il y a maintenant 3 jours. J'en ai parlé sur Instagram dans mes stories et vous avez été incroyablement nombreuses à me poser des questions. Est-ce que ça fait mal? Combien de temps dure la pose? Combien ça coûte? Est-ce que t'as pas eu peur? Comment ça se passe? Tout plein de questions et je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour tout vous expliquer. Vous expliquer, mais aussi vous expliquer comment éviter la cata, parce que il y a plein de filles qui se font avoir entre guillemets et qui se retrouvent avec plus rien sur les cils, ou alors la pose c'est pas bien passé, ça les gratte, ça les brûle, ça les gêne, les cils tombent au bout de 2 jours, les cils cassent, enfin bref. Et donc je vais vous expliquer comment éviter la catastrophe si vous vous faites poser, si vous avez envie de vous faire poser des extensions de cils. La première chose qu'il faut absolument, c'est qu'il faut absolument avoir confiance en la personne qui va vous faire le business. Vous allez me dire, bah oui, bah non. On va pas se faire poser des extensions de cils comme on va aller acheter sa baguette, quoi. Il faut quand même se rendre compte qu'on va toucher à vos yeux et que les pinces, les trucs, les machins, la colle, etc. c'est des corps étrangers qui vont être posés à quelques millimètres de vos yeux et que ça peut être vraiment redoutable. Tomber sur la bonne personne qui vous explique les tenants et les aboutissants du truc. Une personne qui vous dira que ça ne risque rien de poser des extensions de cils, ce n'est pas vrai. Il y a des risques, il y a des choses à savoir. Moi, je suis tombée sur un institut où la fille, elle était adorable. Pour celles que ça intéresse, moi je suis allée dans un institut à Quimper qui s'appelle Rive Droite. La fille s'appelle Vanessa, c'est elle, voilà, c'est elle qui tient l'institut. Dans les premières minutes, on voit tout de suite à qui on a affaire. La fille, elle s'y connaît. Elle a une expérience de plusieurs années dans le domaine oculaire, des cils, esthétiques. On sent une passion folle quand elle parle de son métier. C'est vraiment la Pierre Bellemare des cils, quoi. La Lucchini des extensions. On pourrait rester pendant des heures. Autre chose à savoir si vous voulez éviter la catastrophe, c'est qu'il faut absolument que l'institut vous fasse remplir une fiche, une attestation. J'ai demandé à ce qu'on m'en donne une pour vous montrer de quoi il en retourne. L'institut chez qui je suis allée est labellisé, je sais pas si on peut dire ça, et oui, labellisé mise en cils. C'est une marque très connue d'extension de cils. Vanessa m'a posé tout un tas de questions. Qu'est-ce que j'utilise au quotidien? Est-ce que j'utilise des mascaras, des démaquillants pour les yeux, de la crème pour les yeux, du gel pour les yeux, si je porte des lentilles de contact, si j'ai l'habitude de frotter mes cils ou de tirer mes cils? Quand je vous parle d'une attestation super importante, c'est qu'il y a tout un petit cadre. Est-ce que j'ai fait la chirurgie des yeux au laser? Est-ce que j'ai une allergie aux produits synthétiques? Est-ce que j'ai les yeux secs? Est-ce que j'ai eu à faire de la microdermabrasion? Est-ce que j'ai des troubles alimentaires? Est-ce que je suis allergique aux adhésifs? Si il y a ne serait-ce qu'une seule case qui est coché dans le petit cadre gris là, l'institut vous refuse la pose des extensions de cils. C'est pas pour vous, il vaut mieux éviter, on vous le pose pas. Tout ça pour vous dire que si on ne vous fait pas ce petit questionnaire là dans l'institut, déjà c'est que ça sent mauvais. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment la pose s'est passée pour moi et c'est des petites choses à savoir qui vont vous éviter toutes les catastrophes qu'on peut entendre à droite à gauche sur les extensions de cils. Donc, c'est parti, je vous explique. Déjà, quand vous arrivez, vous n'êtes pas arrivé démaquillé, la nana va vous démaquiller. Je sais, parce que j'ai entendu des filles me le dire, qu'il y a des instituts qui ne démaquillent même pas les yeux avant de vous mettre les extensions de cils. Donc là... Une fois que vous avez les yeux démaquillés, l'esthéticienne va vous faire un diagnostic des cils, c'est-à-dire qu'elle va regarder votre frange de cils, qui sont épais, est-ce qu'ils sont fins, comment ils sont implantés, la courbe naturelle de vos cils. Elle va choisir quel type de faux cils elle va vous poser, est-ce que c'est un gros calibre, petit calibre, la longueur des faux cils, selon aussi la morphologie de votre visage. Moi, je me suis fait pose vison. Effet vison, hein, c'est pas du vrai vison, hein, c'est effet vison. Donc tout de suite, on imagine Cannes, les soirées, les paillettes, etc. Effet vison.
C'est mieux que effet ragondin. Hein. Une fois qu'elle vous a fait le diagnostic, elle vous pose un patch qui vient bloquer les petits cils qui sont en bas justement pour pas les mélanger avec les cils du haut. Donc vous commence la pose et là dans la pose il y a plusieurs choses à savoir. La première chose à savoir c'est la pose de la colle. Le nombre de filles qui m'ont envoyé des messages en me disant que elles, ça les a grattés, ça les a brûlés, ça les a démangés et que la colle ne doit absolument pas toucher la peau. Le point de colle doit être à 1 millimètre au-dessus du ras des cils. Donc, je sais pas si vous allez voir, bon, c'est pas très heureux comme plan, hein, mais mes faux cils à moi ne vont pas au ras de mes yeux. Au ras de mes cils, c'est un peu blanc, voilà, parce que il n'y a pas de faux cils en fait qui partent de là. Il y a 1 millimètre entre la pose de la colle et la paupière. C'est hyper important. Ensuite, ce qu'il faut savoir sur la pose des cils, c'est que bon, moi j'ai fait ce qu'on appelle du cil à cils, et comme le nom l'indique, c'est du cil à cils, c'est-à-dire un faux cil qu'on vient poser sur un cil. Ça, forcément, ça demande de la minutie et du temps. Il y en a qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le métier, qui ont le sérieux et la minutie pour vous poser le truc. Et au lieu de vous mettre un cil sur un cil, elles vous mettent un cil sur 2 cils ou sur 3 cils. Parce que c'est plus facile, parce que c'est plus rapide, parce que on se prend moins le chou à faire ça. Qu'est-ce qui se passe si la nana, elle vous fait ça? La pose, elle se fait les yeux fermés. Une fois que c'est terminé, que vous ouvrez les yeux, c'est pour vous expliquer. C'est pour vous expliquer la frange des cils. Donc imaginez, hop, vous fermez les yeux, hop, la frange s'écarte. Au lieu de faire comme ça, et que chaque cil s'écarte normalement, la frange des cils va faire comme ça par exemple. Hop, et ces deux-là, ils vont rester collés. Parce que si ça reste collé entre eux, là, et que ça s'ouvre pas correctement, la frange des cils ne s'ouvre pas correctement, et ben là, c'est là que ça va vous démanger, ça va vous gratter, ça va vous gêner. Vous allez vous dire, voilà, c'est les extensions de cils qui me font ça, mais pas du tout. C'est que la pose, elle n'a pas été correctement faite. Encore un petit truc à savoir, c'est que les ustensiles, enfin je dis les ustensiles parce que ça fait vraiment penser à, c'est des armes hein, qu'on vous met à 2 mm de vos yeux là. Quand je vous dis qu'il faut avoir confiance, ça fait un peu flipper sa race quand même. Hein. Il faut que les trucs ils soient nickel et surtout hyper bien nettoyés. Normalement les outils ils doivent être nettoyés pendant une demi-heure dans un produit désinfectant, nettoyant, etc. avant d'utiliser pour une autre cliente. Et il y en a plein des instituts où les nanas elles sont là, prennent une petite lingette, là, la petite lingette qu'on achète pour nettoyer sa cuisine ou ses toilettes, là, clac, clac, clac. Et puis après, 2 secondes après, c'est une autre cliente qui passe. Bah non. La nana qui vous pose ça, normalement, c'est 0 vernis, c'est 0 bague aux mains. C'est comme dans le milieu médical. Ça, c'est un nid à bactéries. Mais ça, c'est les petits indices qui doivent vous mettre la puce à l'oreille quand vous avez affaire à la personne qui va vous mettre les extensions de cils. Autre chose qui est super important, les extensions de cils, on vous pose un max de cils. Hein. Moi, par exemple, là, j'ai 250 cils par œil. Donc, en tout, j'ai 500 cils. La nana, elle m'a posé 500 cils sur ma tête, là. On ne pose pas les faux cils sur n'importe quel cil. C'est pas, hop, j'arrive à attraper un cil, donc... hop, je colle un cil. Le cil, il a un cycle de vie un peu comme nous. Au début, il est bébé, après, il devient ado, et puis après, il devient adulte. Enfin, les extensions de cils doivent être posées sur les ados. C'est hyper simple à comprendre. Les bébés qui sont tout frêles, qui sont tout nouveaux, tout beaux, etc. Si tu leur fous un faux cil dessus avec le point de colle, déjà, il est pas costaud, hein, suffisamment pour porter tout ça. Donc ton faux cil, déjà, il va pas se mettre hyper bien. Et puis en plus, qu'est-ce qui risque de se passer? Le bébé cil, qu'est-ce qu'il devient? Tu le... Effet 2 en 1. Déjà, ton faux cil, il s'en va, il est trop lourd. Ton bébé cil qui devait venir ado, qui devait venir adulte, eh ben, il est dead. Il est complètement dead. Et donc, t'as plein de cils qui sont niqués. Et les adultes, qu'est-ce qui se passe? Après adulte, tu deviens vieux et puis tu meurs. Hein. Les cils sont comme nous. Hein. Tu poses sur l'adulte, l'adulte il meurt, ton faux cil il s'en va, et qu'est-ce qui se passe? Et bah, plus de faux cils. Le problème de dire mes cils ont cassé et mes cils, ou alors mes cils n'ont pas tenu, et ben c'est que ça a été posé sur des bébés cils ou que ça a été posé sur des cils adultes. Le net plus ultra pour les extensions de cils, c'est les cils adolescents. Ceux-là, ils sont forts, ils sont vigoureux, ils sont pleins d'énergie, ils ont encore un petit peu de vie sur vos yeux, et c'est ceux-là qu'il faut viser pour poser les faux cils. Quand on vous l'explique, ça paraît super logique. Mais encore faut-il vous l'expliquer et encore faut-il le faire. Parce qu'il y a des instituts, encore une fois, qui prennent pas le temps de regarder si c'est un bébé, si c'est un ado, si c'est un adulte. L'important, c'est de le choper, le cil, c'est d'arriver de le choper. Et donc, le point de colle,
au ras des cils, clac, boum, on vous le fout le bazar, et puis après on s'étonne que les nanas elles reviennent, elles ont plus de cils, elles ont tous les trucs cassés, leurs faux cils ont duré 3 jours. Ça c'est vraiment des choses à savoir avant de vous faire poser les cils. Une fois que les faux cils sont posés, il faut en prendre soin. Vous portez des lentilles, donc aucun souci, vous portez des lentilles, ça peut être adapté pour vous. Si vous faites beaucoup de piscine, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous maquiller comme vous le faisiez auparavant. C'est peut-être un peu déconseillé de faire l'eyeliner parce que c'est vrai que pour se démaquiller, je vois pas trop comment faire. Mais tout ce qui est mascara, fard à paupières, etc., il n'y a aucun problème. Juste un petit bémol dans le choix de vos produits, que ce soit maquillage ou démaquillant, c'est d'éviter les produits biphasés, les produits à base d'huile. Ça, c'est interdit. Alors, j'imagine qu'il n'y a pas que ce produit-là. Hein. Moi, j'ai pris le produit qui était en vente à l'institut où je suis allée. C'est un démaquillant qui convient aux extensions de cils. L'idée, c'est d'en mettre un petit peu donc sur vos mains, de masser comme ça. Vous commencez par votre visage, d'enlever tout ce qui est fond de teint, etc. comme ça. Et tout ce qui concerne les cils, vous allez vous démaquiller comme ça, de haut en bas. Donc, pas... Vous rincez à l'eau froide, à l'eau chaude, comme vous voulez. Et après, vous prenez une petite serviette et vous venez éponger le visage. Alors, elle m'a donné une petite brosse comme ça. Ce qu'elle m'a conseillé de faire, c'est de brosser très régulièrement par contre les cils. Matin, le soir, elle m'a dit tu mets ça dans ton sac et tu fais ça dès que tu as 2 minutes. Pour bien qu'il garde la courbe, pour bien enlever toutes les petites poussières qu'il pourrait y avoir dans la journée. Si, il y a quand même quelque chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que vous avez été super nombreuses à me demander si ça faisait mal. Donc non, ça ne fait pas mal. En tout cas, moi, quand elle me les a posés, je n'ai absolument pas eu mal. Même une fois que j'ai ouvert les yeux, je me disais que j'allais sentir le poids. Et en fait, pas du tout. Même au quotidien, quand je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, je ne ressens, je les sens absolument pas. On va parler aussi de la tenue. La durée, logiquement, c'est entre 3 et 6 semaines. Ça va dépendre de comment va réagir vos cils et puis de l'entretien. Encore une fois, on y revient à la petite brosse, le démaquillage, etc. Je pense que c'est au bout de 4 semaines qu'on doit se faire une retouche des cils. Parce que les cils, vous pouvez les avoir toute l'année, il n'y a aucun souci. Vous faites une pause complète le premier coup et puis après, tous les mois, vous faites des petites retouches. Après, on n'a pas parlé d'argent parce que forcément ça a un coût tout ça. Alors, ça dépend des instituts, encore une fois. Moi où je suis allée, on va dire que c'est 120 € si vous n'êtes pas abonné, 120 € la pause et ensuite au niveau de la retouche il faut compter 50 €. C'est sûr que c'est cher mais en même temps moi ma pause des 500 cils là ça a pris plus de 2 heures, je crois entre 2 heures et 2 heures et quart. C'est du temps. C'est du temps et puis c'est un métier. Ne choisissez pas non plus votre institut que à partir du montant. À 10 € près, ça vaut le coup de savoir qui vous avez en face de vous quand même. Si vous voulez être toute jolie pour vous mettre des extensions de cils, si vous faites pas attention, vous allez n'importe où, le tout joli il peut quand même se transformer en tout moche. En tout cas, moi je suis hyper contente de les avoir posés. Je vous cache pas qu'au début j'étais un petit peu anxieuse, j'avais un petit peu peur, mais le fait de m'être autant renseignée avant et d'avoir été conseillée aussi bien par là en l'occurrence Vanessa, ça m'a vraiment donné confiance et au bout du compte j'avais pas peur du tout. Faites super attention au choix de l'institut. Je vous conseille vraiment d'être curieux et de poser un maximum de questions avant de vous faire quoi que ce soit au niveau des yeux. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre les extensions de cils et puis surtout qu'elle vous aura donné des petites astuces, des petites choses à savoir, qu'elle vous aura aidé à comprendre comment ça se passe. N'hésitez pas à commenter si vous avez vu, si vous vous êtes fait mettre des extensions de cils, c'est pas facile à dire, si vous vous êtes fait mettre des extensions de cils, je suis passée chez Choch, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire vous comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez eu toutes ces petites informations là avant de vous faire poser les extensions de cils? Dites-moi un petit peu votre propre expérience à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. D'ailleurs, je voulais remercier tous les abonnements que j'avais eu ces derniers jours suite à mes précédentes vidéos. Donc merci beaucoup, bienvenue à toutes les nouvelles et tous les nouveaux. Je vous embrasse et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir, ça vous fera plaisir, tout le monde sera content et puis c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!